Quel est le modèle de spiritualité oyo to utilisaka biso ba africain? Quel est notre modèle de spiritualité? Oyo to bengaka kibokoko. Kibokoko wana, c'est ce modèle de spiritualité oyo etikala, donc ba miette oyo etikala de ce que nous avons perdu. Na kanisi na ebandeli, na yebisaki, na lobelaki vision ya papa Mfumwa Longo. Comment est-ce que l'Africain a perdu sa gloire? On était des dieux, et à partir, il y a les Sumutosala, bon, on a coupé l'alliance spirituelle avec notre Dieu, de connecter dans une autre alliance, et alliance qui a jamais et s'est cassée, et au fur et à mesure que le temps passe, notre spiritualité se convertit de la spiritualité positive divine à la spiritualité négative satanique. Donc, notre type de spiritualité commence à se dégringoler. Comme Kokita, Tina Égypte. L'Égypte, c'est la dernière heure de la grandeur spirituelle des Africains, des Noirs. La passation de service, remise et reprise, et ça matin où les enfants d'Israël sont rentrés en Égypte, en Babimi, et c'était la fin de l'Égypte. L'Égypte avait démontré ses dernières prouesses, et c'était fini. Après, il y a eu des agressions. Or, agression, conquête, la conquête d'une civilisation réussit lorsque cette civilisation a perdu son âme spirituelle. Ce qui, molimo ya civilisation anaïsa sur ma capacité, eh bien, cette civilisation va à la chute. C'est ça la loi de la chute des civilisations. Lorsqu'une civilisation n'a plus sa saveur spirituelle positive dans le cadre du respect des lois de la nature, eh bien, cette civilisation a la tendance de chuter, de tomber. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Égypte. Égypte, ezali, mboka ya bakoko na biso, bato mwindo penza bato batonga ba pyramide wana. Balakisa penza nguye na bango na domaine nyonso. Et la conquête de l'Égypte, si Égypte est eu qu'au ya ba arabe ba occupé les dernières conquêtes avec les arabes, tant que salama, l'Égypte a tout perdu. Bato mwindo ba pharaon noir wana, ils ont tout perdu. Et lorsqu'ils ont perdu, ils ont tout perdu. Spiritualité ou etikala ki na bango, c'était déjà une spiritualité chargée d'une énergie négative. Oto bengaka kibokoko. Du point de vue spirituel, on n'avait plus une énergie spirituelle. Et mutu nyonso, ceux qui accouffent spirituellement, physiquement, il devient une petite puissance. C'est ce qui est arrivé à l'homme noir. Et eloko wana oyo moi eloko wana etikala kibondo kiwana etikala. En fait, c'est la sorcellerie qui est restée. Et cette sorcellerie qui est restée, c'est ça qui démontre la pauvreté spirituelle. Parce que les lots études des autres salama sur le type de spiritualité de l'homme noir, on s'est rendu compte que le type de spiritualité de l'homme noir est un type de spiritualité très basse, très basse. Et c'est ça qui a fait de telle sorte que tango ba mindele yé ko coloniser biso, avant qu'on nous colonise, ils ont d'abord jaugé, ils ont d'abord mesuré le niveau de spiritualité qu'on avait. On priait les ancêtres, priaient Nzambian Mpungu. Mais ils étaient conscients que Nzambian Mpungu était loin, très loin. Pour rentrer en contact avec Nzambian Mpungu, il a fallu utiliser le culte des ancêtres. Donc, Tata Nangaï akufa, Ngai po makambo nangaï Nzambe à résoudre yango, il faut que je puisse aller au cimetière, là où mon père est mort, nasenga epai na ye,
Yesikoyo azwa makambo na ngai apesa ngo epai ya tata Nzambe. Mais quelle est la nature de mon père spirituellement? Quelle était la nature de mon père spirituellement? Est-ce qu'il est auteur spirituellement de prendre mon fardeau et résoudre mon problème? Il y a une nature spirituelle nini. Donc, cet aspect, et ça, aspect moko mozindo, on ne va pas vraiment trop s'attarder là-dessus, parce que Papa Mfumolongo a expliqué plusieurs fois cet aspect. Et il avait dit, nous devions nous débarrasser de ce modèle de spiritualité parce qu'il est trop bas. Et c'est ce modèle de spiritualité qui nous a menés à l'esclavagisme, parce que vous ne pouvez pas imaginer, papa et maman, un blanc avec une petite chicotte, un bâton, a aligné tout un village de 25-30 personnes, et personne ne réagit. Malgré malgré la sorcellerie qu'ils avaient. Et on a été colonisés, c'est un fait. Nos ancêtres ont été vendus en Amérique. Ça, c'est une réalité. Ça démontre une pauvreté spirituelle. Notre type de spiritualité n'est pas convaincant. Ce type de spiritualité est très faible. Ce modèle de spiritualité est très faible. Kibokoko na bisoana, kibokoko dans le domaine spirituel. C'est vraiment faible. Donc, là, il y a la pauvreté spirituelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les intellectuels noirs africains vont étudier en Europe, et à partir de l'Europe, ils se rendent compte que tout intellectuel doit avoir un support métaphysique, un support spirituel. Et lorsqu'ils regardent le support spirituel, Yakiboko Konabiso, c'est un support spirituel très faible. Conséquence, les Noirs rentrent dans le modèle spirituel de nos colonisateurs, de nos dominateurs. À ce moment-là, on devient un serviteur spirituel, un esclave spirituel de notre maître qui est venu nous coloniser. Donc, Tokimi Mayambula, et on se jette dans la mer. C'est ça ce que l'Africain fait. Il se voit que non, mais Kiboko Konabiso, Esasus Makasiti. Non, mais je vais dans la franc-maçonnerie, bien dans la Rose-Croix. Mais la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, c'est un modèle de spiritualité qui défend les intérêts de nos dominateurs. Donc, lorsqu'on va se lier spirituellement à eux, automatiquement, nous devions faire l'alliance pour défendre leurs intérêts. Donc, voilà pourquoi cette pauvreté spirituelle se manifeste à travers des accords secrets qui existent entre les Noirs et les Européens. Ça, c'est le grand symbole de la pauvreté spirituelle. Donc, on a ces deux axes. L'axe Kiboko Konabiso, qui démontre une pauvreté spirituelle, et Yakiboko Konabiso, très, 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 très basse, et échappatoire au Tozo Kenogozoa, on s'est dit que non, mais on va s'allier à la spiritualité de nos colonisateurs, de ceux qui nous ont vendus, parce qu'au moins leur spiritualité est plus forte que le modèle de spiritualité de nos ancêtres. Donc, Batatana Bamama, ça c'est le chaos spirituel dans lequel nous nous trouvons. Donc, après la pauvreté spirituelle, nous avons la pauvreté intellectuelle.